Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo où on va parler des news parce que le market il est un peu balbutiant, un peu hésitant et pourtant au niveau de la technologie il se passe des choses et il se passe même beaucoup de choses sur Polkadot et sur Kusama. C'est l'objet de cette vidéo, j'en ferai de plus en plus souvent si ça vous plaît pour parler des news parce que là il y a plein de choses à dire et tellement qu'il y en a, j'ai dû saucissonner et sélectionner les meilleures news pour pouvoir vous les présenter. Donc je vous propose de passer sur le PC et je vous montre ça dans la foulée. Elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors nous y voici, on va commencer par parler de Karura. Parce que Karura, donc pour rappel, Karura c'est le petit frère de Akala, Akala sur Polkadot, Karura sur Kusama. On va parler de Karura parce que là, ça y est, ils ont obtenu leur première parachain déjà il y a quelques semaines. Et là, ils commencent à bien avancer dans le développement de leur projet. Et on peut récupérer nos jetons pour tous ceux qui ont participé à la crowdloan. Donc si vous voulez participer, de toute façon, je ferai un tuto spécial Karura, exprès pour vous présenter toute la plateforme et tout. Mais là, déjà, je vais vous mettre le lien dans la description pour vous dire que vous pouvez dès maintenant, à tous ceux qui ont participé à la crowdloan, donc qui ont prêté des KSM pour pouvoir avoir du CAR, donc du KAR, vous pouvez les claim, c'est-à-dire les réclamer. Vous allez sur le lien distribution.akala.network/claim. Vous, en haut à droite, dans votre PC, dans votre extension polkadot.js, vous l'allumez et vous mettez le Kusama Wallet. Vous choisissez le réseau, là, dans tous les réseaux. Et dans les réseaux, vous choisissez Kusama Wallet Chain et là, il va vous reconnaître votre wallet. Une fois qu'il va reconnaître votre wallet, vous aurez un petit bouton, vous pourrez appuyer sur Claim. Vous appuyez sur Claim et au bout de 48 heures, ils vont vous envoyer les jetons. Et les jetons, vous allez pouvoir les récupérer sur la plateforme de Polkadot qui s'appelle polkadot.js.org/apps. Toujours la même, hein. À chaque fois que je parle de Polkadot, c'est toujours la même. En haut à gauche, pour les voir, vous cliquerez là sur la petite flèche en haut à gauche et vous cliquerez sur le réseau Parachain, donc là, et vous cherchez Karura. Voilà, il est là, vous validez, vous appliquez, et puis là, il va vous mettre le site en orange-rouge, et vous irez dans Compte, Mes comptes, et là, à l'intérieur, vous verrez les KAR que vous aurez reçus. Voilà, pour l'instant, je vous parle que de ça, mais je reparlerai de la plateforme quand elle sera lancée. Mais là, actuellement, la seule chose qu'on peut faire sur Karura, c'est envoyer des KSM sur le réseau Karura. Donc à partir de l'application Karura, vous pouvez... En fait, c'est le bridge. Hein. Le bridge, il est pleinement opérationnel dès le début, ça va ultra vite. En même temps, là, pour eux, c'est un peu plus facile que pour Sora, si vous vous souvenez lorsqu'on avait parlé de PolkaSwap, parce que eux, les deux blockchains, la blockchain Karura et la blockchain Kusama, elle est directement compatible. Alors que le bridge sur PolkaSwap, ils avaient eu beaucoup de difficultés, parce que là, c'était des blockchains qui étaient incompatibles. Où PolkaSwap avait fait ETH XOR. Et il y avait un bridge entre les deux blockchains, une blockchain Ethereum et une blockchain Sora. Bon, là c'est différent, donc ils ont été plus rapides. Voilà, je vous explique ça juste pour vous dire pourquoi ils ont été très rapides. Et puis dans la foulée, là, ils sont déjà en train de coder la suite pour mettre pleinement opérationnel leur plateforme. Donc ça, on en reparlera, mais dès maintenant, vous pouvez claim vos tokens, c'est important. Comme ça, si vous voulez être prêt dès le premier jour, ou même soit vous voulez le faire dès le premier jour pour, par exemple, avoir du liquide KSM, pour stacker du liquide KSM, ou pour utiliser la plateforme, swapper des jetons, prêter, emprunter, ou même tout simplement revendre vos cars, ben, au moins vous pourrez le faire dès le début. Donc c'est important. Voilà, j'espère que ça c'est bon pour vous, que pour ceux qui ont participé, j'espère que ça vous plaira et que cette info aura été utile pour vous. Ensuite, il faut noter que pour tous ceux qui sont en stacking et qui stackent du DOT, donc sur la blockchain Polkadot, tous ceux qui stackent, faites gaffe parce que Polkadot a réduit le nombre de nominateurs. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre de nominateurs qui était illimité. Le nominateur, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui veulent stacker du DOT sur la blockchain Polkadot. Là, ça concerne uniquement le stacking sur Polkadot. Hein. Tous ceux qui stackent du DOT sur Binance, sur Kraken ou sur autre, vous n'êtes pas concernés. Là, on parle uniquement de ceux qui stackent sur la blockchain
pour avoir des taux d'intérêt supérieurs et qui ont aussi l'inconvénient de bloquer des dots pendant 28 jours. Donc la durée de déblocage est de 28 jours. Donc ça n'a pas changé. Par contre, notez bien que il y aura seulement 22 500 nominateurs maximum sur la blockchain. Et c'est ça, alors ça à la limite on s'en fiche un peu, mais c'est plus si les nouveaux veulent rentrer et que vous êtes limité, ça peut être important, mais à la limite ça c'est pas trop grave. Mais surtout pour ceux qui stackent sur la blockchain, le minimum c'est 40 dots. Si vous avez moins que 40 dots, et ben dans ce cas-là, vous allez stacker quand même, mais vous aurez 0 reward. Donc c'est important de le noter, ce montant il fluctue, il change de temps en temps en fonction de comment le réseau évolue. Là, en ce moment, c'est 40 dots. Peut-être que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça aura peut-être changé. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose et ce que je vous conseille de faire, c'est suivez-nous sur Discord. Suivez-nous sur Discord parce que sur Discord, on y met toutes les informations. Il y a tout. Il y a tout sur Discord et on en parle aussi. Je balance des news sur Twitter, mais le plus simple, c'est d'aller sur Discord parce que, les catégories, elles sont saucissonnées, elles sont classifiées. Vous pouvez trouver l'information facilement. Il y a une catégorie stacking, vous allez dessus, il y a toutes les infos. Donc voilà, notez bien que si vous avez moins de 40 dots, vous gagnez plus de reward. Il n'y a aucun risque, mais par contre, vous gagnez plus de reward. Donc il faut avoir plus que 40 dots. Sinon, ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est important aussi à noter. Ensuite, on a d'autres news. On a une news qui concerne Diem. Diem, c'est la blockchain de Facebook. Donc là, grosse news, c'est la blockchain de Facebook. Donc là, il y a un partenariat entre Polkadot et Diem, la blockchain de Facebook. Donc là, la blockchain de Facebook qui s'appelle Diem ont demandé de l'aide à Polkadot pour pouvoir mettre en œuvre leur blockchain, etc. Et de toute façon, moi, ça m'étonne très peu parce que de toute façon, faut savoir que Gavin Wood, c'est lui qui a conceptualisé le modèle des Proof of Authority. Et j'en étais sûr que Diem allait fonctionner sous le concept de Proof of Authority, mais apparemment là justement ça serait peut-être pas le cas. Donc là ils ont besoin de l'expertise de Polkadot pour pouvoir développer leur blockchain qui veulent, de ce que j'ai compris, ils veulent des applications spécifiques. C'est-à-dire ils veulent une blockchain qui est un peu spécifique, donc peut-être qu'on aura une surprise et que Diem sera une parachain Polkadot, c'est possible, mais je pense, de ce que je comprends, ils veulent des applications spécifiques sur la blockchain parce que c'est Facebook et que donc du coup ils vont devoir développer des choses supplémentaires au niveau de Polkadot et tout ça. Pour l'instant, il nous manque le détail, mais en tout cas c'est une belle news ça. C'est une belle news pour Polkadot parce que ça montre que le projet et les développeurs à l'origine de la blockchain, on le voit, ils sont sérieux. La preuve, c'est même Facebook qui a besoin de l'aide de Polkadot pour pouvoir fonctionner. Donc on y reviendra, mais ça c'est intéressant. Sinon, on a une news un peu moins bonne. Et là, en fait, si vous voulez, il y a eu un... Si on peut dire, il y a eu un bug. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a eu un bug sur la blockchain Kusama qui a stoppé la production de blocs. Donc en fait, la blockchain, elle s'est arrêtée. Ça, c'est grave. Donc là, quand il y a quelque chose comme ça, il faut impérativement aller voir ce que c'est. Parce que ça, c'est un signe qui commence à faire peur. Enfin, je veux dire, si on met des jetons, ou on met des fonds, des flux sur une blockchain qui peut s'arrêter à tout moment, franchement, ça fait flipper. Bon, là, quand on s'intéresse à ce qui s'est passé, on voit qu'au final, il n'y a rien de méchant. Une précision qui est très importante, c'est qu'il faut savoir que le bug, il a eu lieu sur les parachains. Alors, quand il a eu lieu, il n'y avait que 2 parachains qui avaient été attribués. C'était Karura et Moonriver. Les suivantes, Shiden Network, Kala Network, etc., elles, on ne savait pas, puisque au moment où il y a eu le bug, ces parachains-là n'avaient pas encore été attribués. Donc ça a concerné que Karura et Moonriver et Statemine. Bon, mais Statemine, j'en parle pas trop parce que c'est un truc de test et tout. Enfin bref, du coup ça concerne que Karura et Moonriver. Et c'est uniquement les blocs des parachains, donc des 2 parachains-là, qui ont été bloqués. Par contre, à aucun moment, la relay chain de Kusama, donc c'est la relay chain qui sécurise et qui valide les transactions. À aucun moment, la relay chain de Kusama a été arrêtée. C'est simplement les blocs des parachains qui, elles, ont été arrêtés. Par les blocs trop gros, etc., comme je viens de vous expliquer. Ça, c'est important de le noter parce que du coup, c'est pas un bug ni de Polkadot ni de Kusama. C'est un bug des nouvelles technologies de parachain, mais en même temps, c'est normal.
Et le réseau Canary, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, pour améliorer les choses. Et quand on crée une technologie comme ça, c'est normal qu'il y ait des accros, si on peut dire. Donc là, c'est uniquement les parachains. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, il y a Brian Chen. Brian Chen, il a fait un thread sur Twitter. Il a expliqué tout ce qui s'est passé en 17 tweets. Et il y a aussi Alan de chez Moonbeam et Moonriver. Normalement, vous devez le connaître. Salut à toi, Alan, si tu nous regardes. Il avait aussi expliqué ce qui s'était passé. Une bonne explication. Bon, là, je prends celle de Brian Chen. Et en fait, il nous a expliqué que en fait, vous avez le projet qui s'appelle Remark. Remark, c'est un projet qui apporte des services à des blockchains. D'ailleurs, on le voit en bas à droite, là, c'est RMRK, app. Donc, c'est Remark qui apporte des services de NFT sur les blockchains. Et en fait, eux, ils créent des NFT, créent des services de NFT et tout. Et en fait, ils avaient vendu des œufs qu'ils appellent Canaria, ils appellent ça comme ça, un Canaria. Et ils avaient vendu des œufs, donc des œufs sous-entendu Canaria, hein, le Canary, Kusama, etc. Tout ça, c'est des jeux de mots. Donc ils avaient créé des œufs, et en fait, dans les œufs, ils ont envoyé des émotes. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient envoyé une émotion à des œufs, et donc en fait, ça, ils l'ont envoyé sur la blockchain. Sauf qu'ils n'en ont pas envoyé 1, 10 ou 200. Ils en ont envoyé 13 000, c'est écrit là. Hein. Ils en ont envoyé 13 895 remarks en même temps. En un clic, ils en ont envoyé 13 895. Ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup de transactions. Et ça, c'est pas des jetons, hein. C'est pas des échanges de flux. Ça, c'est des données. Déjà, normalement, c'est pas censé être des données qui sont compatibles sur la blockchain, mais Substrate et Polkadot et Kusama gèrent ça. Ils arrivent à gérer ça, ce type de données sur la blockchain. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ces données qui n'étaient pas censées se retrouver là, ils en ont envoyé trop d'un coup. Ils en ont envoyé 13 895. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez la taille des blocs. Et il explique ça, Brian Chen. La taille des blocs sur Kusama et sur Polkadot, c'est pareil. Hein. Mais là, on parle de Kusama. En fait, vous aviez les nouveaux nœuds dans le réseau. Donc, un nœud en anglais, c'est une node. Vous avez les nouveaux nœuds dans le réseau qui acceptent des blocs d'une taille de 32 mégas. Mais en parallèle, en même temps, il y a aussi des anciennes nodes, donc des anciens validateurs, qui eux sont dans des anciennes versions et ils acceptent des blocs de 16 mégas. Sauf que là, avec les 13 895 remarks, ben ça a dépassé la taille limite du bloc, sachant que normalement la taille limite d'un bloc c'est 5 mégas. Je l'ai trouvé sur le GitHub officiel de Parity. Ils l'ont mis là, donc ils disent que voilà, normalement la taille d'un bloc est censée être limitée à 5 mégas. Bon, ils peuvent en accepter plus, mais là c'est pas un petit peu plus, c'est beaucoup plus. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec la taille d'un bloc qui est supérieure à ce que les validateurs peuvent gérer. Et normalement, ça aurait pas dû arriver. En fait, normalement, ce qui aurait dû se passer dans un monde normal, mais là, comme c'était des transactions qui étaient spécifiques, et c'était pas des jetons qui ont été envoyés, c'était juste des données. En fait, normalement, au moment où Remark a exécuté cette transaction, ils auraient dû avoir un refus de transaction, tout simplement. Et du coup, ils l'auraient fait en 2 ou 3 fois. Parce qu'en fait, 13 895 transactions en même temps, dans la même seconde, là, alors, ça aurait pu passer sur les nouveaux nœuds, mais là, vu que les anciens nœuds ils étaient encore limités à 16 mégas, c'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a stoppé la production de blocs et du coup, la blockchain s'est arrêtée. Donc, ils l'ont relancé très rapidement. Ils l'ont relancé très rapidement. C'était une histoire de quelques minutes de mémoire, une dizaine de minutes, un truc comme ça. Non seulement ils l'ont relancé, mais en plus, ils l'ont réparé dans la foulée. Ok, c'est pas comme sur d'autres blockchains où il y a eu des problèmes où des blockchains se sont arrêtés, mais pour autant, ils n'ont rien réparé. Là, tout a été réparé, les nœuds donc les validateurs, ils ont mis à jour leur node, donc leur validateur dans le réseau, ils ont mis à jour leur logiciel, et du coup, c'est bon, tout ça, c'est réglé. De toute façon, maintenant, en plus, tant mieux, parce que maintenant, ils vont pouvoir accepter des blocs encore plus gros qu'avant, et cette fois, si ça réarrive une nouvelle fois, et ben là déjà les nœuds seront plus gros et en plus ça sera bloqué puisque ils ont fait une erreur, voilà, bon, je pense que ça peut arriver à tout le monde, ils ont fait une erreur et maintenant elle est réparée. Donc voilà, ils ont expliqué tout ça et je pense que je me suis pas trop trompé sur l'explication. Si j'ai dit une bêtise, faites-vous plaisir, corrigez-moi, si je me trompe, vous me le dites. Je le mettrai en épinglé dans les commentaires, mais logiquement, c'est ça. J'ai bien lu le truc et pour moi, je pense être proche de la vérité.
Donc là, on peut voir sur Subscan, la transaction, ça a eu lieu le 30 juin. Le 30 juin à 10h30, c'était il y a un petit moment, mais là, il faut bien que je vous fasse la news. C'est important à savoir. Quand une blockchain s'arrête, c'est très grave. On parle des bons côtés. Et ben moi, j'ai envie aussi de vous parler des mauvais côtés. Donc là, c'était clairement un inconvénient. Heureusement, ils ont réparé, il n'y a pas mort d'homme, personne n'a rien perdu, tout va bien. C'était pas un hack, c'était juste un bug, et donc franchement, pour moi, ça va. C'est rassurant. Ensuite, on a Binance qui nous... Une fois n'est pas coutume, hein, Binance, ils ont suspendu les retraits. Ils ont suspendu les retraits, mais cette fois, c'est pas une crypto comme ça. Ils ont suspendu les retraits du GBP, donc c'est-à-dire du British Pound. C'est la monnaie, hein, le pound. Ils ont supprimé les pounds, mais attention, ils ont aussi supprimé les retraits en euros. Et là, c'est très problématique. C'est-à-dire que si vous voulez sortir des euros de Binance, bah, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, je suis pas là pour FUD ou quoi que ce soit. Ça peut arriver qu'ils aient des problèmes, etc. Mais notez bien quand même, et ça je le dis à chaque fois, parce que c'est déjà arrivé, et je suis sûr que ça réarrivera. D'ailleurs, c'est même sur d'autres exchanges, je donne pas de nom, mais sur d'autres exchanges, il y a eu des hacks il y a quelques semaines. Franchement, faites gaffe avec les échanges. Si j'avais un conseil à donner, mais après vous êtes grand, hein, j'espère que vous êtes adulte, majeur et vacciné, un petit clin d'œil. Et ben, si j'avais un conseil à vous donner, c'est mettez vos fonds sur la blockchain. Vous aurez beaucoup moins de risques et vous dormirez plus tranquille. Parce que si Binance, et ça, c'est peut-être même pas la faute de Binance ou de n'importe quel exchange, hein, si la juridiction a dit vous stoppez, interdit, bah, c'était le cas d'ailleurs. Je crois que c'est en Italie, là, on a eu il y a quelques jours, ils sont contre et ils peuvent vous dire bah non, mais tous les échanges, stop. Moi, je cautionne pas. Donc, tous les fonds qui sont sur les échanges, si c'est une demande de la juridiction, donc de l'État, qui demande de bloquer les fonds, vos fonds seront bloqués. Notez ça, c'est très important. Donc, si vous mettez, je sais pas moi, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, ou si la juridiction demande à un échange de vous bloquer vos fonds seront bloqués. S'il y a un hack et qu'il y a des milliards de dollars qui sont enlevés des échanges, ils seront peut-être pas en mesure de pouvoir vous rembourser. Je parle de Binance, enfin, j'attaque pas Binance, je l'utilise d'ailleurs, j'ai même des fonds sur Binance, vous voyez, donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on va dire ça comme ça, mais voilà, si j'ai un petit conseil à donner, si vous avez des fonds, mettez-les sur la blockchain, vous dormirez mieux. Du BTC, mettez-le sur une ledger, vous avez du DOT, mettez-le sur une ledger. Franchement, vous prendrez beaucoup moins de risques. Et puis le jour où vous voudrez sortir, là vous irez sur un échange, et vous irez sur un échange qui fonctionne au moment où vous voudriez sortir, et qui accepte les virements sur votre compte bancaire. Voilà, donc faites gaffe quand même aux échanges, hein, ça arrive franchement de plus en plus souvent, et ça fait un peu flipper, hein, franchement, entre nous. Et pour finir cette vidéo de news, je veux vous parler des auctions et des parachains, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Là, on a eu les 4 premières qui ont été attribuées, donc c'était Karura, avec 500 000 KSM. 500 000 KSM, vous vous rendez compte le nombre de millions de dollars que ça représente, donc 500 000 KSM. Voilà, donc ensuite on a eu Moonriver qui a obtenu sa parachain avec 205 000 KSM, mais 205 000, hein, vous vous rendez compte. Ensuite il y a eu Shiden Network, donc c'était le troisième. En quatrième, on a eu Kala Network. Donc, pour rappel, Karura, c'est Akala. Moonriver, c'est Moonbeam. Shiden Network, c'est Plasm. Mais Plasm, ils ont changé de nom. Maintenant, c'est Altar Network. Donc, vous avez Altar Network. Et puis après, vous avez Kala Network, où là, c'est Fala Network. Donc là, notez bien que Gavin Wood, il nous avait annoncé 5 parachains. Là, moi, je vous fais la vidéo. Il y en a 4 qui ont été attribués. Là, il y a une grosse bagarre pour la 5e. Et à tel point que c'est absolument impressionnant parce que quand vous regardez la 4e qui est Kala, ils ont levé 132 000 KSM. Et puis quand vous regardez là maintenant la parachain de Bifrost, donc c'est une bagarre entre Bifrost et Basilisk. Et là on voit Bifrost, ils ont aussi 132 000. Donc en fait la 5e parachain, ils vont avoir plus de fonds que la 4e parachain. Donc c'est la grosse bagarre, il y a eu une grosse guerre entre Basilisk et Bifrost où ils y allaient par 10 000 KSM et tout, c'est expect chaos, on y est, c'était le bordel. Et ça fait plaisir à voir, ça veut dire qu'il y a de l'engouement et c'est des gros montants qui sont levés à chaque fois.
à tel point que là, il y a plus de 12% du total supply qui a été dans les 5 premiers projets. 12% du supply. Du supply, en fait, c'est le nombre de jetons en circulation. Donc là, potentiellement, donc après, donc vous voyez là, au moment où je fais la vidéo, il reste encore 2 jours et 15 heures. Au moment où la vidéo elle sera postée, il restera que une journée, logiquement. Et si je la poste un peu en retard, ça sera déjà fait. Mais donc du coup, Gavin Wood, il nous a dit qu'il y aura 5 parachains. Donc les 4 sont faites. Il en manque plus qu'une. Normalement, ça devrait être Bifrost ou Basilisk, s'il y a une surprise. Mais là, plus on avance dans le temps et plus ça va être Bifrost. Donc je pense que ça va être Bifrost maintenant. Et après la 5e parachain, c'est fini. C'est-à-dire, quand je dis c'est fini, c'est qu'il y a une pause. Il y a une pause et Gavin Wood et son équipe, donc les équipes de Polkadot et de Parity, vont voir comment fonctionnent les parachains, comment elles vont scale, comment ils vont encaisser les grands nombres de transactions qui vont se passer et comment fonctionne la communication avec la relay chain. Une fois que ces 5-là seront attribués et que les tests auront, que tout aura été positif selon Gavin Wood, et là on va lancer un deuxième round de 5 nouvelles parachains. Et donc là, toutes les crowdloans qui ont été souscrites, donc une fois que si c'est le premier qui va gagner là, en fait on enlève le premier qui va gagner et toutes les autres crowdloans, donc tous les autres prêts de fonds qui ont été faits vont être remboursés aux propriétaires de KSM, donc ils vont être rendus à leurs propriétaires. Et donc si vous aviez par exemple mis des KSM dans par exemple Robonomics ou n'importe Alter par exemple, vous allez récupérer vos tokens, vos jetons, vos KSM. Et puis après, ils vont relancer, donc comme je disais, une deuxième partie, 5 nouvelles parachains. Et là, il y aura aussi, d'ici là, il y aura d'autres nouveaux projets qui vont arriver. Et des très gros, vous allez voir des très gros. Vous verrez ça, on verra ça ensemble, ça sera super. Et j'espère que tout fonctionnera bien et que tout va bien se passer. Donc les 5 vont arriver. Mais ça, Gavin Wood, il va donner la roadmap un peu plus tard, à mon avis dans 2-3 semaines après, j'en sais rien, mais peut-être d'ici un mois maxi après après la fin de la 5e parachain. Et dernière news, et la news c'est Clover Finance pour ceux qui ont participé. Là il y a de belles news sur Clover, et là on voit que Clover ont noué des partenariats avec des exchanges, des partenariats. Ils nous annoncent des listings du CLV, donc du jeton Clover. Et il y en a plein parmi vous, moi j'en avais déjà parlé, il y en a plein parmi vous, je sais que vous aviez participé sur CoinList. Et les tokens, vous allez déjà pouvoir les récupérer sur CoinList. Et vous allez pouvoir les vendre, pas sur n'importe quelle plateforme. Parce que là, on vient d'avoir une annonce de Clover qui est listée sur FTX. Donc la plateforme FTX. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un listing des jetons CLV sur Gate.io, un listing des jetons sur CLV de MEXC Global, un listing sur KuCoin, bête de grosse plateforme aussi. Et, cerise sur le gâteau, accrochez-vous bien, listing sur Coinbase, direct. Donc ça fait plaisir aussi parce que y a plein de gens qui disaient qu'ils avaient peur que ça soit une arnaque et tout, Clover, mais nous, on pense que c'est un projet qui est totalement légit. Ok, il y a des rumeurs, ok, on n'approuve pas tout, on est au courant des rumeurs de copier-coller sur le code de Moonbeam par exemple, puisqu'ils visent à faire un peu les mêmes choses, mais en tout cas, ils ont utilisé un petit peu de code, voilà, si ça peut les aider, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, là, Clover, ils vont être listés sur Coinbase, et ça, c'est du lourd, ça, c'est du lourd pour la suite. Eux, franchement, ils sont pas blagués, c'est Coinbase direct, quoi. Même Polkadot, il a mis plus de 10 mois pour arriver sur Coinbase, et là, Clover, clac, en quelques semaines, c'est direct. Bon, en même temps, Coinbase, ils sont en train d'assouplir leurs conditions d'entrée et de listing, et en même temps, c'est un peu normal, puisque maintenant, ils sont cotés en bourse, et ils ont besoin de faire encore plus de bénéfices, et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir des flux, et les flux, ils les auront qu'en listant des nouveaux jetons. Bon voilà, j'espère que cette vidéo de news vous aura plu. Si ça vous a plu, venez nous joindre sur Discord, parce qu'on est beaucoup, et franchement les news elles sont facilement accessibles dessus. Sinon on est aussi dispo sur Telegram, et moi toutes les news elles sont postées sur Twitter. Donc sur Twitter aussi, on peut troll un peu, c'est marrant, mais venez vraiment sur Discord, c'est cool. Et je pense qu'on a des choses à
à vous partager et elles seront sur Discord. Donc ça sera avec plaisir. Et sinon, je vous dis, si ça vous plaît, petit pouce. Et si vous voulez qu'on en refasse plus, dites-le moi. Si vous avez des questions sur l'un des sujets ou une suggestion ou un ajout, ça sera avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée si vous regardez ça le matin ou la journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir, et une bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Allez, à bientôt et je vous dis à la prochaine.